Boker Tov, mes chers amis d'Yerushalayim, donc en cette veille de Shabbat Kodesh, donc Parasha Beha Alotcha pour les Juifs de la diaspora et Shelach Lecha pour les Juifs d'Israël. Donc je vous propose ce matin un petit commentaire sur la Haftarah que nous lirons, donc en tout cas celle qui est reliée à la Parasha de Beha Alotcha. Celle de Shelach Lecha, elle est simple puisque c'est la mission de Yehoshua lorsqu'il enverra 2 explorateurs au lieu des 12, donc le lien est évidemment très évident. Pour ce qui est de la Haftarah de la Parasha de Beha Alotcha, elle est tirée du prophète Zacharie. Et de quoi s'agit-il? Donc on est la 2e année du règne de Darius II, et Zacharia, donc le prophète, essaye de motiver le peuple juif pour reprendre les travaux du 2e Beth Hamikdash, du 2e temple. Il y a eu un arrêt de 18 ans, donc pendant 18 années les travaux avaient cessé, et donc Zacharia a beaucoup de mal à motiver le peuple juif, et pour la simple et bonne raison qu'il se disait qu'il n'avait certainement pas les moyens du 1er temple, que le 2e temple ne serait certainement pas aussi magnifique que le premier, donc il s'était découragé. Donc Zacharia va faire le maximum, et il est accompagné d'un collègue à lui, un autre prophète qui s'appelle Haggai, Agé. Et entre les deux, donc, ils vont essayer de motiver les troupes. Et ils ont compris qu'il fallait peut-être un homme politique d'envergure. Et c'est là où ils vont demander à Néhémie, donc, qui est un fin politicien, de prendre la direction du peuple comme dirigeant politique. Et comme ça, il pourrait porter de l'aide afin de terminer les travaux concernant le 2e temple. Attention, on nous dit que Néhémie, il pouvait aussi d'abord obtenir l'approbation du roi Darius pour être à la tête donc du peuple juif, pour pouvoir aussi diriger les travaux pour finaliser le 2e Beth Hamikdash. Et c'est dans ce contexte-là que cette Haftarah, a lieu. Et ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on regarde le début de la Haftarah, il y a les premiers versets, on voit que Zacharia, le prophète, essaye d'abord de motiver le peuple juif, mais dans quel sens? De renouer le lien avec Akadosh Baruch Hu, en essayant de faire comprendre que si on termine la construction du temple, c'est pas pour montrer aux nations la grandeur du peuple juif, mais c'est pour faire résider à nouveau la Shekhina. Donc n'oublions pas que le but premier du temple, c'est pouvoir faire résider la Shekhina au sein du peuple juif. Et c'est sur cela qu'il insiste. Ensuite, et là on arrive au lien qui unit cette Haftarah avec la paracha, c'est qu'au début de la paracha, il est question du candélabre, de la menorah que Aaron devait allumer, donc, et alors que c'est une mitzvah, on a déjà expliqué, qui avait été déjà donnée dans Teruma, dans Tetzavé, on avait déjà parlé du rôle de Aaron dans l'allumage de la menorah, et évidemment, ici, on va justement donner une description de ce candélabre, de cette menorah, qui rejoint donc le thème de la paracha. Et c'est pour cette raison aussi que c'est la même Haftarah qui est lue le Shabbat de Hanouka, puisqu'il est question de l'allumage de la menorah, donc c'est un texte adapté aussi pour la fête de Hanouka, qui symbolise justement la reprise, la réinauguration du Beth Hamikdash, ce même Beth Hamikdash, le 2e, qui va être finalisé finalement par Ezra et Néhémie, avec le retour du dernier exil, et c'est comme ça qu'on peut faire le lien. Mais sur quoi Zacharia va mettre l'accent, et c'est peut-être ce message le plus important, qui l'obechaïl belobekoar. Donc il faut faire attention, parce que lorsque l'homme a tendance aussi à l'orgueil, à se vanter de la réussite de ses entreprises, pour la simple et bonne raison qu'il peut évidemment attribuer sa réussite à son intelligence, à son argent, à ses moyens. Et Zacharia tient absolument à mettre en relief l'important. L'important, c'est évidemment pas la réussite matérielle, mais c'est spirituel. Si quelqu'un réussit dans ce monde, c'est parce que c'est Hachem qui a voulu, et c'est comme ça que, donc finalement, donc cette Haftarah souligne que la consécration de ce nouveau temple, elle sera obtenue par des moyens d'ordre spirituel et pas matériel. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens matériels de faire une demeure aussi magnifique que le premier temple, mais
Qu'est-ce que Zecharia, encore une fois, veut mettre en avant? C'est les moyens spirituels. C'est que si Hachem sent que nous, on est proche de lui, eh ben, c'est Hachem qui fera le nécessaire. Et pourquoi la menorah? Parce que c'est l'exemple même de l'objet qui n'a pas été fait par l'homme. L'homme a fait l'effort. C'était quoi l'effort? C'est apporter la contribution. Mais comment la menorah s'est faite? Ken Asa est un menorah. C'est pas dit que c'est Moshe, c'est pas dit que c'est Betzalel, c'est Hachem. Nous, on apporte les moyens, et si ces moyens sont honnêtes, si, encore une fois, c'est dans un but spirituel, eh ben, le résultat dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je nous souhaite. Qu'on voit couronner de succès toutes nos entreprises, tous nos efforts, par les efforts d'ordre spirituel, avant même ce matériel. Shabbat Shalom à tous.